Sur cette vidéo, j'ai pas grand chose à dire. C'est plutôt une réaction pure qui m'est venue quand j'ai vu ça. Ça nous vient d'un irréductible athée. L'attitude de ces femmes est hallucinante. Dans quel contexte tenir des discours appelant au génocide d'une catégorie spécifique d'individus peut-il ne pas être du harcèlement et de l'intimidation envers les étudiants appartenant à cette population? Le gauchisme rend fou. Déjà, il y a comme un préambule qu'il faut poser. C'est que cela se dit et se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un droit inaliénable, c'est le droit de dire ce que l'on a envie de dire. C'est vraiment essentiel. Quelque chose comme ça ne pourrait pas être dit en France. Même si ça peut être pensé, ça ne peut pas être dit. Mais le système des États-Unis est complètement différent. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, c'est une reprise d'une vidéo d'un certain Benjamin. La vidéo tourne depuis hier. Je vous ai mis les sous-titres. Un membre du Congrès interroge les présidentes du MIT, Penn et Howard, pour savoir si l'appel au génocide des Juifs est une violation à leurs règles. La réponse des trois est « ça dépend ». Une d'entre elles va même plus loin. Attends, on va lire la suite du post en question. Une d'entre elles va même plus loin. Si c'est suivi de faits, alors ça peut être du harcèlement. Ah, seulement si c'est suivi de... Eh ben dis donc. Donc tu peux commettre un génocide, mais va au bout du truc, sinon ça fera tâche et on sera obligé de te mettre un blâme. Au bout de 10 blâmes, tu auras un avertissement. Ces 3 universités étaient encore hier parmi les plus renommées au monde. À 18 ans, je me suis posé la question de passer mon SAT pour faire mes études dans une de ces facs. Heureusement, j'ai passé les psychométriques. Ces universités sont maintenant, comme beaucoup d'universités, de premier plan, gangrénées par un racisme décomplexé et justifié par un mouvement soi-disant antiraciste. Ouais, ça c'est un truc qui revient souvent, hein. Donc on va écouter ensemble. Attendez, on va voir. Voilà, on va mettre hop, voilà, et on écoute. Dr. Kornbluth, yes. At MIT, does calling for the genocide of Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment? Yes or no? If targeted at individuals, not making public statements. Yes or no? Calling for the genocide of Jews does not constitute bullying and harassment? I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. But you've heard chants for intifada. I've heard chants, which can be anti-Semitic depending on the context, when calling for the elimination of the Jewish people. So those would not be according to the MIT's code of conduct or rules? That would be investigated as harassment if pervasive and severe. Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment, yes. I am asking specifically calling for the genocide of Jews. Does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. So is your testimony that you will not answer yes? If it if the yes speech or no? If the speech becomes conduct, it can be harassment, yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes. And Dr. Gay, at Harvard, does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. What's the context?
targeted as an individual, targeted at an individual. It's targeted at Jewish students, Jewish individuals. Do you understand your testimony is dehumanizing them? Do you understand that dehumanization is part of anti-Semitism? I will ask you one more time. Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? Anti-Semitic rhetoric. And is it anti-Semitic rhetoric? Anti-Semitic rhetoric, when it crosses into conduct that amounts to bullying, harassment, intimidation, that is actionable conduct, and we do take action. So the answer is yes, that calling for the genocide of Jews violates Harvard Code of Conduct, correct? Again, it depends on the context. It does not depend on the context. The answer is yes, and this is why you should resign. These are unacceptable answers across the board. Alors, ça fait frémir. Oui, vu de France, ça semble un petit peu lunaire, mais c'est le système américain aux États-Unis. On a le droit, je crois que c'est même leur premier amendement, c'est ça, je sais plus, leur premier. C'est le droit de dire ce qu'on veut, quoi. Voilà, c'est. Donc ils le disent. Donc dire des vilaines choses envers la masse juive ne semble pas être quelque chose de problématique tant qu'il n'y a pas un passage aux actes. Donc imagine la tension des étudiants qui sont de confession juive dans ces écoles-là, dans ces universités. Mais c'est un truc de psychopathe. Et a priori, ça ne pose pas de problème. Alors, lisons un petit peu ce que ça raconte. Alors, la FEDJF, la liberté d'expression peut être différente aux US comparée à l'état de droit en France. Il n'est pas permis en France de faire l'apologie du terrorisme ni un appel au génocide de qui que ce soit. D'où la nécessité d'éviter tout tantrisme de droit étranger, y compris de droit US. C'est QFD. Oui, c'est ce que j'avais bien compris. La loi sur la liberté d'expression n'est pas la même aux USA qu'en France. Ne comparez pas. Personne n'essaie de comparer. Là, stricto sensu, on est sur une vision pragmatique des termes utilisés. Le reste est accessoire. Donc ça, c'était la suite. Tais-toi, madame. Et on va retourner sur le poste précédent, celui-là d'un érudit athée, et voir un petit peu quelles étaient les réponses. Alors, il y a un afro-athée qui réagissait. Si elles reconnaissent que ces discours étaient condamnables, ce serait l'émeute sur leur campus. Vu que la quasi-totalité des étudiants y adhèrent, ce serait l'effondrement des inscriptions et la faillite. Voilà l'impasse où les a menés cette idéologie. Et surtout, ça laisse présager des avenirs qui chantent aux États-Unis. Et puis, si les mêmes genres de pensées vagabondes existent dans nos universités, eh bien d'ici 20-30 ans, nos classes dirigeantes seront contrôlées par ceux qui sont actuellement dans les universités. Donc là encore, ça va être pas triste. Déjà, on voit dans quel état sont nos institutions et notre pays, vu les énergumènes qui étaient en train de jouer les SOS, racisme et compagnie dans les années 80. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ça fait mal. La 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 la. La 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 la. Bon. Lily Dufray. Je suis désagréablement interpellé par le nombre de femmes impliquées dans ces dérives antisémites, wokistes, etc. En France comme aux USA. Le fait d'être une femme fait pas de toi quelqu'un de plus intelligent ou de plus cartésien. Hein. Alors, Jérôme, cela ne me surprend pas du tout. J'ai déjà eu plusieurs fois ce genre de réponse. Alors là, on avait, donc ça date de septembre 2023. Le Figaro a-t-il été condamné pour pédophilie comme la Libération? S'est-il réjoui de l'entrée des nazis dans Paris comme l'Humanité? A-t-il à sa tête Joseph Krasny qui s'est félicité de l'assassinat des athlètes juifs au JO? Ou a-t-il soutenu les Khmers rouges comme Le Monde? C'est vrai que quand tu reprends les éléments, là ils nous ressortent toujours les heures les plus sombres, etc. Mais ils ont des tombeaux de cadavres dans leurs archives, hein, tous ces journaux. Hein.
Il faut en avoir dans le gilet pour établir cette liste qui essaie à partir de points isolés de leur contexte, jeter l'anathème sur les organes de presse progressistes. Bah ouais, non mais tu peux... C'est en fait tout ce qui est... En fait, le mec conteste même pas. Ah, il faut en avoir dans le gilet pour lister, faire cette liste de ces presse progressistes. Presse de mes fesses. Le gauchisme rend peut-être fou, mais ces derniers temps, l'antisémitisme semble prospérer aussi du côté des complotistes d'extrême droite. Curieuse coïncidence. Ah ouais? Ah bon, moi je trouve que de fait, il y a toujours eu moins de mecs d'extrême droite qui ont joué à l'antisémitisme. Et même si c'était le cas, si on compte les individus, si on compte tous les individus complotistes d'extrême droite et qu'on en compare le nombre à tous ces gauchistes qui semblent avoir des tendances à l'antisémitisme, que ça soit en valeur relative ou en valeur absolue, le nombre n'a aucun rapport. On est sur quelques centaines à l'extrême droite, on est sur quelques millions à l'extrême gauche, à la gauche. Bon, allez, vous voyez, quand je dis des millions, peut-être pas, mais ça n'a rien à voir. C'est du bricolage. La folle muselée se dénie alors même que des vidéos existent, négationnistes. Ou négationnisme plutôt. Très intéressant, merci. Une certaine manière de concevoir la société uniquement en termes de rapport de domination et la production de connaissances, le degré de véracité dépendant de l'identité du locuteur, mène effectivement à ce type de discours. Les réponses de ces choses sont ahurissantes, c'est donc elles qui inspirent Rousseau et Obono, entre autres, mais c'est de la folie, de la pure folie, c'est de l'antisémitisme au plus haut degré. Quelle drogue, quel gourou les ont rendus de cinglés à ce point. Mais moi, j'irais plus loin. C'est que c'est cette même vision du monde qui interdit à tous ces gens de prendre en considération un racisme systémique, le racisme anti-européen, anti-blanc qui existe. Vous ne me l'enlèverez pas. Et là, je vise du doigt aussi la communauté juive qui a joué pendant très très longtemps la moraline à ce niveau-là en soutenant ces gens-là. Là, ils prennent la monnaie de leur pièce. C'est triste, mais tout le monde l'a vu venir sauf eux, quoi. Cette crise a montré la faillite morale de la mouvance dite progressiste, c'est-à-dire décoloniale, intersectionnelle, enfin bref, le fameux wokisme qui n'existe pas. Ce progressisme, à force d'essentialiser les gens, ne fait que inventer les pires théories racistes. C'est pas du harcèlement, c'est simplement du racisme, donc techniquement et juridiquement, elles ne peuvent pas faire appliquer le règlement de l'université en qualifiant les propos appelés au génocide des juifs d'harcèlement, c'est non recevable. Adolphe, c'est bon, t'es reçu au MIT. Et voilà. Donc j'ai trouvé intéressant de faire une petite vidéo sur ce sujet-là. Alors après, maintenant, il va falloir que je trouve un titre. Parce que je sais pas trop comment vous faire comprendre de quoi il est question dans cette vidéo. Mais on va trouver, hein, on trouve toujours. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. C'est important pour le référencement, c'est important pour l'interaction qu'on a entre nous. Commentez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, activez la petite cloche. C'est un minimum, sinon vous risquez de ne pas être mis au courant quand je sors une vidéo. Google, ou plutôt YouTube, a une drôle de stratégie dans la diffusion des vidéos auprès des utilisateurs. À très vite.